Bien. Bien, rebonjour à tous. Donc, cette présentation SFC donc, pour aujourd'hui. Euh, En fait, alors attendez, parce que du coup, j'arrive. Il faut juste que j'arrive à faire défiler le truc. Hop. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà, on va revenir au début, ce sera pas plus mal. Voilà. Donc, juste. Attends, c'est pas le bon fichier, excusez-moi, je me suis trompé de fichier. Hop là. Juste 2 secondes. Voilà, ça c'est le bon. OK. Donc SFC, donc cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil présent sur toute la France et notamment sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, avec une implantation qui commence à s'équilibrer un peu entre les trois régions, Rhône-Alpes, Auvergne, PACA et région parisienne. Ça représente aujourd'hui 18 implantations. Pour les implantations les plus récentes, donc c'est en région parisienne et dans le sud de la France. On a, comment dire, donc moi je représente le cabinet de Neuville-sur-Saône et de Brignais. Au cabinet de Neuville-sur-Saône, c'est 6 personnes qui travaillent avec moi, donc une manager, des responsables clientèle et des assistants comptables. Et donc, la particularité de l'équipe de Neuville, c'est une équipe qui est en moyenne assez expérimentée, puisque, comme je le dis souvent, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que j'ai des 2 collaborateurs qui sont présents depuis plus de 15 ans, en fait, chez nous, et qui ont 37 ans. Donc, il y a à la fois l'expérience qui va bien, et puis la proximité et la connaissance de nos clients qui est extrêmement précieuse. Cette ancienneté, en fait, elle est également présente chez nos autres collaborateurs, donc à différents degrés, bien évidemment, mais les autres sont là depuis 4-5 ans ou 1 ou 2 ans pour les plus récents. Donc ça fait un panel, je dirais, de degrés d'expérience et de compétences qui est assez varié, intéressant et surtout qui nous permet d'avoir une clientèle fidèle puisqu'on est implanté à Neuville depuis 40 ans et qu'on a une clientèle fidèle qui fait qu'on a notamment on a de plus en plus en fait de fils ou de filles d'anciens clients qui ont repris leurs affaires et qui sont toujours avec nous. Donc, le périmètre d'action de Neuville, en fait, il est vraiment tout autour de Neuville, un périmètre, je dirais, de 10-15 km. On a une forte condensation de cette clientèle autour de Neuville. Alors, qu'est-ce que peut vous apporter SFC? Donc, c'est le plus important parce que, bon, juste pour rappel, pour les grandes lignes, on est à peu près une trentaine d'associés chez SFC sur tous les sites. Et donc, qu'est-ce que peut vous apporter SFC? Donc, à retenir dans les grandes lignes, au-delà de la diapo que je suis en train de vous montrer, c'est que on a évidemment la partie expertise comptable, on a la partie paye qui est assez poussée. On fait aussi, comment dire, on a une cinquantaine de personnes au service paye et droit social. Donc ça fait en fait une force de frappe assez importante qui a beaucoup bossé pour le chômage partiel, notamment là, ces dernières semaines, qui a été extrêmement sollicité. Donc, c'était pas simple. Et donc, je pense qu'on n'a pas trop mal fonctionné. D'après le retour de nos clients, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, rien n'est jamais parfait, mais ça a quand même globalement bien fonctionné. Alors maintenant, je voulais faire en fait un focus particulier parce que le métier d'expert comptable, en fait, il peut paraître effectivement quelque chose de relativement banal et pratiquement et souvent vécu comme un passage obligatoire et avec, en fait, on est le porteur finalement d'obligations comptables, fiscales, sociales de nos clients et on les aide en fait à remplir ces obligations. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est les obligations de base et c'est notre métier de base. Mais bien évidemment, je pense que vous ne me démentirez pas tous autant que vous êtes. Vous attendez probablement votre expert comptable, et c'est le cas de nos clients aussi, qu'il dépasse largement ce cadre-là et qu'il soit en fait force de conseil et de proposition pour vous aider à être meilleur dans votre business. Que ça soit, bien évidemment, ça paraît assez naturel et je pense que la demande de tout le monde d'optimiser tout ce qui est impôts, charges sociales, etc. Il n'y a pas que ça. C'est aussi de vous aider dans votre business au quotidien et c'est le sens de la diapo que vous avez sous les yeux.
Et j'ai voulu prendre quelques exemples récents d'opportunités business en fait que j'ai pu apporter à mes clients ou voire de limitation de risque pour d'autres clients et vous illustrer que en fait le cabinet SFC à Neuville c'est pas que sortir des bilans, faire des payes et déclarations sociales. C'est aussi par exemple mettre en relation des clients pour des rachats entre concurrents. Donc je l'ai fait récemment dans le domaine de la climatisation chauffage et également dans le domaine de l'auto-école. Alors évidemment, cette mise en relation, après, les affaires se font ou ne se font pas, mais j'ai pour habitude, quand les opportunités se présentent, j'ai fait se rencontrer deux clients dans le domaine de la climatisation de chauffage. Donc l'affaire ne s'est pas faite, mais par contre, le client qui était à la vente, en fait, a trouvé un autre acquéreur, et c'est Olivier qui s'en est occupé d'ailleurs. Olivier, je pense que tu vois de qui je parle. Et également, dans un autre ordre d'idée complètement différent, le deuxième point, c'est je parle de maintien des délais de paiement fournisseurs à 30 jours contre le paiement au comptoir. Donc, je pense que tous ceux d'entre vous qui sont artisans, et je pense que Sébastien Wimmer aussi connaît un peu le truc, c'est que les grossistes, en fait, en matériaux de construction notamment, font appel à la SFAC pour valider la solvabilité des clients artisans pour être sûr d'être payés par leurs clients artisans. Donc, je pense à des gens comme Gédimat, Brossette, excuse-moi Sébastien, je parle de concurrent ou la plateforme du bâtiment, je pense que chez Tout Faire, vous faites peut-être la même chose. Donc, vous vous assurez en fait auprès de la SFAC que vos clients vous paieront normalement, et pour ça, la SFAC en fait fait une cotation de ses clients. Donc, en l'occurrence, j'ai eu le cas sur un bilan de client la semaine dernière, il y avait un risque important pour ce client d'avoir en fait de passer sous les fourches codines de la SFAC et de se voir imposer des délais de paiement comptants à cause d'un bilan qui se présentait pas forcément très bien. On a mis en place avec le client ce qu'il faut de manière tout à fait légale, je précise. La mise en place a fait ce qu'il faut au niveau du bilan pour que justement on ne tombe pas dans ce travers-là et permettre à ce client qui n'avait pas conscience du tout de ce risque de devoir payer du jour au lendemain ses fournitures en paiement comptant au comptoir alors qu'il a déjà une trésorerie qui est un peu tendue. Eh bien, en fait, on a fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas cet écueil et donc qu'il n'y ait pas une baisse de sa notation auprès de la SFAC et donc, comment dire, une obligation de payer comptant ses fournitures. Donc, au niveau trésor, c'est bien évidemment majeur pour lui de pouvoir toujours bénéficier de délais de 30 jours de paiement auprès de ses fournisseurs. Voilà. Nous avons fait également un domaine complètement différent et qui est un peu original dans le domaine du cinéma. Bon, le cinéma, vous savez, il y a beaucoup d'aides qui circulent dans le cinéma. C'est un milieu un peu particulier. Et en fait, il y a eu des aides à une époque qui ont été mises en place pour la modernisation du matériel dans les cinémas, notamment pour le passage au numérique. Et les studios de production versaient des aides aux différentes salles existantes. Et en fait, nous, on a accompagné un client vraiment de manière très, très forte là-dessus pour aller rechercher. C'est un peu compliqué parce que les studios de production se font un peu tirer la langue, tirer les verres du nez pour vraiment verser ces aides. Et donc, on a fait un travail important sur un de nos clients là-dessus pour l'aider à récupérer des subventions auprès des studios de production. Voilà, donc ce qui a permis de récupérer, quand je mets 13K € sur la slide, en fait, c'est 13K € de subventions qui n'étaient pas forcément attendues, mais le montant total est avoisine les 50 000 €. Donc, on a fait ce travail pour ce client de manière assez importante. Et en dernier lieu, quelque chose qui est tout à fait récent, puisque vous savez peut-être qu'avec le prêt garanti par l'État, on peut adosser également un prêt rebond de la BPI. Donc, Arnaud connaît bien ça. Et donc, c'est l'opportunité, en fait, pour certains de nos clients qui sont en développement de bénéficier de financement à 0% sur 7 ans. Et donc, on en fait profiter plusieurs de nos clients actuellement avec notre équipe qui est spécialisée sur l'accompagnement en financement parce que nous avons une équipe qui est spécialisée pour aider nos clients à monter les dossiers de financement et les montages à présenter aux différents réseaux bancaires. Donc ça, c'est un métier qui existe maintenant depuis près de 4 ans chez SFC. Nous avions racheté en fait une société qui faisait ça et qui nous donne l'opportunité en fait de proposer de manière assez fluide ces solutions à nos clients. Donc tout ça pour dire sur cette diapositive que vous voyez bien qu'à travers ces différents exemples, en fait SFC ne se contente pas de faire des bilans et de la paye, mais on va bien au-delà de la mission classique.
à travers ces différents exemples. Je reviens là maintenant ensuite sur des opérations qui sont, on va dire, plus classiques, mais que nos clients attendent de nous aussi, hein, qui est de dire comment vous pouvez nous aider à économiser des impôts, à économiser des charges sociales. Eh bien, je vous ai mis quelques exemples ici à l'écran. Donc, on a, par exemple, récemment, pour un client startup qui s'est créé il y a 2 ans, le conseil a mis en place d'un crédit impôt innovation. Donc, la somme de 4 700 € peut paraître relativement faible, mais pour lui, c'est important. Et donc, il n'y a pas de petites sommes, il n'y a pas de petites économies. Et surtout, c'est un début, en fait, pour un processus qui permettra, dans les prochaines années, de continuer, en fait, à obtenir des crédits d'impôt auprès de l'administration fiscale. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième exemple, nous avons conseillé à un client, en fait, de mettre en place puisqu'en fait, le couple travaille dans la même société. Et là, c'est la situation idéale pour mettre en place des PE, des PERCO, ce qui a permis, en fait, puisqu'il y a 3 personnes qui sont concernées, ce qui permet de générer 27 000 € de rémunération complémentaire pour l'ensemble des personnes de cette société en exonération de charges. Donc, ça veut dire au bas mot quasiment 10 à 15 000 € d'économie de charges sociales chaque année pour ce client. Voilà. Et puis, en dernier lieu, j'ai un exemple en fait sur un client qui est amené à constituer une holding parce qu'il a des projets de développement. Et en fait, dans la constitution de cette holding, il y a différentes techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pourrais l'expliquer à ceux que ça intéresse. Nous avons pris une option, en fait, une option qui permet, plutôt que de faire un classique apport de titre, en fait, on a plutôt décidé de faire tout de suite, en fait, d'engranger une plus-value tout de suite et de payer l'impôt tout de suite, de manière à économiser un gain d'impôt très probable de 25 000 € à terme. Voilà. Donc, voilà un petit peu les différentes opérations que j'ai pu réaliser avec mon équipe dans les semaines qui ont précédé, parce que tous les exemples que vous avez sous les yeux sont des exemples qui sont récents. Donc, ça veut dire que si j'étais remonté sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on aurait des exemples comme ça, on en aurait probablement facilement une trentaine. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, et voilà comment… minute, simplement. Voilà, ça tombe bien, parce que j'ai arrivé à la conclusion. Voilà comment nous pouvons vous aider à créer de la valeur. Hein, ça faisait partie du slogan de SFC jusqu'il y a peu. Et pourquoi un cabinet comptable peut être aussi un investissement. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Christophe Vidal, qui avait fait un comparatif entre le référencement et les charges que représente un cabinet comptable. Je peux préciser aussi qu'un cabinet comptable, ça peut être aussi un investissement. Et d'ailleurs, Stéphane, Christophe, du coup, je t'invite à faire un tête-à-tête prochainement pour échanger là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la présentation des SFC Neuville, et surtout la manière dont j'appréhende l'approche de mes clients, de la manière dont je souhaite accompagner mes clients. Et notamment, c'est mon équipe qui est assez expérimentée à Neuville qui me permet justement, sur la base du travail de base, justement, de pouvoir me consacrer avec eux en partie sur toutes ces opérations et à aider mes clients à développer leur business, à limiter les risques ou à faire des économies d'impôts ou de charges sociales. Voilà. Merci de votre attention. Merci Philippe. Il y a des questions pour Philippe? Moi, je voudrais faire un petit témoignage pour Philippe. En fait, effectivement, quand il parle de conseil, je l'avais sollicité pour un conseil, le conseil classique, est-ce que je dois mettre ma SCI à l'IS ou à l'IR? Et il avait, en une demi-heure de temps, avec tout un exemple, enfin tout un chiffrage, il avait pu me démontrer la meilleure solution pour l'entreprise. Donc, vraiment, le conseil chez SFC, c'est pas un vain mot. Merci Julie. Merci Lucie. De rien. Non, excuse-moi. Merci Lucie. C'est pas grave. Je fais de la dyslexie maintenant. Non, mais moi aussi, je peux faire un témoignage pour Philippe, parce que c'est vrai que moi, j'ai changé de comptable. J'avais déjà fait un témoignage il y a quelques temps où j'avais un comptable avec qui ça se passait assez mal. Et donc, Philippe a repris toute la comptabilité, donc depuis, on va dire, le jour de son mandat, mais il a repris aussi les exercices antérieurs pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Maintenant, on fait des points réguliers, donc c'est ce qui est beaucoup plus sécurisant pour nous. Et ce qu'il indiquait tout à l'heure, il est aussi proactif en proposant des solutions, en disant, tiens, par rapport à ta situation, tu pourrais peut-être t'engager sur cette voie-là, bénéficier de tel système ou de tel, est-ce que tel cas en tout cas pour
pour des systèmes de financement. Donc, c'est vrai qu'on se sent vraiment épaulé. Et en tout cas, voilà, on a un partenaire de confiance et c'est vrai que c'est très agréable. Avant, moi, j'avais un comptable qui, voilà, je lui envoyais mes factures, il faisait mon bilan à la fin de l'année, qui en plus était faux. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais là, au-delà de ça, j'ai vraiment un partenaire qui m'aide dans mon développement et vraiment, c'est top. Merci beaucoup, Antoine. J'avais une petite question aussi pour toi, Philippe. Ouais. Je voulais savoir comment tu gérais les transferts de dossiers quand on passe d'un expert comptable à l'autre, comment ça se gère, qu'est-ce que vous arrivez à récupérer et idem aussi sur le risque fiscal, comment il est appréhendé quand on passe d'un comptable à un autre. Alors, sur la récupération d'un dossier, donc c'est des opérations qu'on a régulièrement, bien évidemment, hein. Alors, ça dépend complètement de l'attitude du confrère qui perd le dossier. Certains confrères sont assez retors, mais globalement, globalement, ça se passe quand même plutôt pas mal, dans la mesure où, à un moment donné, quand il y a un cabinet et un client qui veulent se séparer, on sait qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a une perte de confiance, surtout des pertes de confiance d'ailleurs, ou parfois c'est simplement des problèmes de proximité aussi, hein, tout simplement. Oui. Donc ça se passe relativement bien. En fait, on a une obligation, nous, dans le métier, en fait, dès qu'on récupère un dossier, d'envoyer un courrier à notre confrère. Donc le confrère est automatiquement informé. Donc généralement, on demande bien évidemment à notre nouveau client d'informer son cabinet comptable qu'il va partir. C'est quand même plus sain comme ça. Il y a un autre élément donc dans la législation, enfin dans la réglementation de la profession, hein, parce qu'on est une profession réglementée, qui fait que l'expert comptable sortant peut éventuellement s'opposer au transfert du dossier si le client lui doit la planter sur des honoraires. Quand je dis la planter sur des honoraires réellement dus, bien évidemment, hein, parce que parfois on a certains confrères qui forcent un peu la main sur les dernières honoraires. Et puis derrière, il peut éventuellement aussi bloquer le dossier s'il n'y a pas règlement des honoraires, quoi, tout simplement. Alors, par rapport à… Donc après, on prend contact avec… J'étais encore en ligne au téléphone hier avec la collaboratrice comptable d'un dossier que j'ai repris il y a presque un an. J'avais besoin d'informations complémentaires, ça n'a pas posé de difficulté, hein, donc ça dépend complètement du confrère, en fait, hein, concrètement. D'accord. Et sur oui, parce qu'une ou deux fois, enfin, je t'ai parfois recommandé, mais à chaque fois, j'ai des gens qui sont en face qui appréhendent sur un changement de dossier et qui finalement restent avec des experts comptables qui leur conviennent pas forcément et sur simple peur de changement. Ouais, mais en fait, pour répondre à ta question, on a eu des cas, en fait chez SFC Neuville des cas extrêmement difficiles. Pour une raison toute simple, hein, c'est un cas très très particulier, donc je ne m'étonnerai pas dessus, mais c'est un cabinet comptable qui était dans le coin, en fait, qui a complètement pété les plombs. Et en fait, le gars était extrêmement réfractaire, il bloquait toutes les informations, etc. On a récupéré au bas mot une dizaine de dossiers de ce cabinet, avec une très grosse difficulté à la base, c'est en fait, il avait gardé tous les documents comptables dans son cabinet, il ne voulait pas les restituer. Donc, c'était la situation la plus compliquée pour nous. On s'en est quand même sorti. Donc, et là, je vous parle d'un cas extrêmement retors. Enfin, on ne pouvait pas avoir plus retors. Et on en a quand même. Et aujourd'hui, les clients, ils sont encore avec nous et ça se passe très bien. Donc, on s'en est sorti quand même. Donc, clairement. Okay. Donc, c'est pas. Alors, je suis en train de vous dresser un panneau qui donne pas envie quand on dit ça. Mais non, là, 80% ou 90%, ça doit être peut-être des cas où ça se passe très bien.